Personne ne veut te le dire, mais cette partie de ton cerveau te sabote sans que tu ne t'en rendes compte. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se passe tous les jours. Oui, je t'explique comment ça fonctionne et je t'ai gardé 3 questions importantes pour mener ta réflexion personnelle à la fin de la vidéo. Les poissons rouges et les scroller, c'est pas pour vous, ok? Merci, cordialement. C'est ce qu'on appelle le DMN, le Default Mode Network. Et en français, c'est ce qu'on appelle ton réseau du mode par défaut. C'est la partie du cerveau qui crée ton monde intérieur. Donc en fait, elle traite tes croyances, tes pensées et ton sens de soi. C'est ton identité. Pour être plus clair, cette partie-là, donc ton réseau du mode par défaut, cherche à garder une cohérence avec ton identité actuelle. C'est pour ça justement que c'est très facile de retomber dans ces anciennes habitudes quand tu essaies de changer, quand tu essaies de créer de nouvelles habitudes. Lorsque tu n'as pas fait ce shift d'identité-là, si tu es toujours dans l'identité de l'ancienne version de toi. En fait, ton réseau du mode par défaut, et c'est trop long ce truc. Bon, on va dire DMN, ok? Donc ton DMN fonctionne quand tu n'es pas activement engagé dans une tâche. C'est la partie de ton cerveau qui est sur pilote automatique. Tu vois, c'est comme un programme qui tourne en arrière-plan. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il t'enferme dans des schémas qui te sont familiers. Donc si tu as des croyances limitantes, ton DMN va les renforcer. Bon, je te prends un exemple. Si tu penses que les riches sont de mauvaises personnes, tu verras dans ta vie plusieurs exemples qui vont venir renforcer cette croyance-là. C'est là que ça devient intéressant. En fait, ça te limite financièrement au plafond que tu estimes être acceptable afin que tu puisses continuer à penser que tu es une bonne personne. Et du coup, que tu n'es pas comme ces personnes riches qui sont de mauvaises personnes. Et des croyances limitantes comme ça que tu ignores même que tu as, il y en a pléthore. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton cerveau est là pour te protéger. Donc, il aime ce qui est prévisible. Plutôt que le champ des possibles finalement, parce que ça représente une menace pour lui, parce que il n'y est pas habitué tout simplement. La fonction du DMN est au final très importante parce qu'une grande partie de ta vie est gérée en pilote automatique. Oui, c'est un programme subconscient en fait qui tourne. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que tu penses de toi, qui est en lien avec ce que tu dis de toi, et aussi avec ce que tu laisses entrer dans ton cerveau. D'où l'importance de bien choisir son entourage. Parce que l'être humain, et en particulier l'être humain qui se laisse complètement diriger par son ego, a tendance à projeter ses peurs, ses frustrations, ses insécurités et ses croyances, et j'en passe, sur les autres. Et quand toi tu acceptes tout ça, quand tu acceptes d'être la poubelle du monde, oui, parfois il faut te choquer, tu es en train de te créer des limites inutiles qui te freinent. Sache que ton identité est ta destinée. C'est une prophétie autoréalisatrice pour ta vie. Donc, je t'en prie, arrête de prendre ta vie au brouillon. Je te laisse avec ces quelques questions, afin que tu puisses mener une réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qui choisis-tu d'être? Selon quelles règles veux-tu jouer le jeu de la vie? J'espère que cette vidéo t'a parlé, et si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à t'abonner pour mieux comprendre ton cerveau. Je t'envoie plein d'amour, et surtout, rappelle-toi, you are the main character of your life. Bisous.